Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous sur mon site internet Benoît Requin. Je vous ai mis en place un nouveau tarif d'abonnement et vous trouverez le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 27 octobre, direction Enghien pour le prix de Pomarez. Trop attelé, 2875 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet, mais j'ai quand même repéré quelques possibles troubles faits et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du mardi 26 octobre. Je vous en avais donné 4 sur 5, c'est le 8 qui manquait à la sélection. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin, ce mois d'octobre, il monte à 27 379 € de gain. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 190 716 € de gain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Dioui d'Ocagne. On écoute Didier Brouillet. Dioui d'Ocagne reste sur une 3e place encourageante à Angers où il s'est montré appliqué. Il semble s'assagir même s'il faut toujours rester vigilant. Sa forme ne fait aucun doute et l'engagement reste correct malgré la présence de quelques 6 ans. Sur la piste ferme d'Enghien, je préfère le plaquer. Je le crois capable de finir dans le Quintet si tout se passe bien. Alors ce que j'en pense de Dioui d'Ocagne. Son défaut, il part au galop assez souvent. Sage, il peut jouer les troubles faits de ce Quintet. Le numéro 2, Duc d'Idée. On écoute Charles-Antoine Marie. Duc d'Idée était dans un jour sans à Enghien dernièrement. Dès le départ, il n'avait pas de jus. Il faut oublier cette sortie, il a bien travaillé depuis. Maintenant, il faut tout de même qu'il me rassure. Je le plaque cette fois, il découvre un bel engagement en tête. Même s'il faut affronter les 6 ans. J'escompte bien le voir terminer à l'arrivée s'il fournit sa bonne valeur. Alors, ce que j'en pense de Duc d'Idée, il vient de décevoir dans le Quintet du 11 octobre, mais dans l'ensemble, il est plutôt régulier. Il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 3, Equiano. Et on écoute David Alexandre. Equiano a encore très bien tenu sa partie dans le Quintet du 11 octobre. Il a échoué de peu après avoir mis du temps à se dégager. Dans la foulée, il découvre des conditions de course favorables, mais il doit cette fois affronter des 6 ans. Il n'a pas de bons engagements dans notre région. Il a eu le temps de bien récupérer, il va se présenter au top, il devrait confirmer. Alors ce que j'en pense d'Equiano, ces 2 dernières sorties sont excellentes, il est confirmé à ce niveau, une confirmation est attendue. Le numéro 4, Farinelli Polois. On écoute Sébastien Ernaud. Farinelli Polois n'avait pas forcément travaillé de façon intensive avant Nantes, mais il a eu un bon comportement, d'autant qu'il était ferré assez lourd. Il découvre ici un bel engagement en tête sur une piste qui lui a réussi et qui lui convient. Il est brave et sérieux, je suis suspendu et le confie à Franck Nivard. Je le plaque aux antérieurs à Enghien, il peut viser le podium. Alors ce que j'en pense de Farinelli Polois, mieux vaut ne pas tenir compte de ces 2 dernières sorties ferrées. Là il sera cette fois-ci déféré des postérieurs, comme lors de ses 2 dernières victoires, il s'annonce redoutable. Le numéro 5, Forsica du Rocher. Et on écoute Cédric Terry. Forsica du Rocher évolue en bonnes conditions. Il y a sans doute meilleur que lui au départ, mais il va faire de son mieux et sa course. Il peut se glisser à l'arrivée d'une telle épreuve. Brian Fontaine, Derby Lie... Attendez, je me suis mélangé. Non, j'ai enchaîné, en fait, ils avaient collé les 2. Donc voilà, ça s'arrête là pour son commentaire à lui. Il peut se glisser à l'arrivée d'une telle épreuve. Je me suis dit, tiens, c'est... Alors, ce que j'en pense du numéro 5, Forsica du Rocher. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Il monte de catégorie. Il sera à l'affût d'éventuelles défaillances de chevaux en vue. Le numéro 6, Derby Lie. Voilà, et c'est là en fait qu'ils ont enchaîné. Alors là, on écoute l'entraîneur de ce numéro 6, qui est Brian Fontaine. Derby Lie a réalisé de bonnes performances cet été sur l'herbe et a devancé de bons chevaux.
Il n'était pas au mieux lors de sa plus récente sortie à Segré. Tout est rentré dans l'ordre, je profite de cet engagement favorable pour tenter l'aventure parisienne. Cette sortie va me permettre d'établir son futur programme, il n'est pas hors d'affaire. Alors, ce que j'en pense de Derby Lie, il reste sur 2 échecs consécutifs et il se frotte à forte partie cette fois-ci. Et sans en faire une totale impossibilité, d'autres chevaux passeront en priorité. Le numéro 7, Dilemme Angel. On écoute Mademoiselle Victoriane Marigots. Dilemme Angel a tendance à se mettre dans le rouge en partant avec la voiture et ne finit pas ses parcours. Il ne sera que mieux ici. Il évolue en forme, il l'a prouvé à Nantes et au Touquet. Il lui faut un parcours derrière les premiers, il sait finir ses courses, il visera une petite place. Alors, ce que j'en pense de Dilemme Angel, il ne brille pas par sa régularité et dans ce lot, il va devoir sortir le grand jeu pour espérer se mêler à l'emballage final. Excusez-moi. Alors, le numéro 8, Expert Delta. Et on écoute Enzo Le Lièvre. Expert Delta reste sur une bonne performance à Graigne. Auparavant à Enghien, dans un quintet semblable, je lui avais rallongé l'enraînement et il s'était montré fautif dans le dernier tournant. Il a très bien travaillé ce lundi matin, il est idéalement engagé à la limite du recul. Je pense qu'il serait risqué de l'écarter. Alors, ce que j'en pense d'Expert Delta, il vient de remettre les pendules à l'heure après 2 disqualifications. Sur sa forme, il peut de nouveau terminer à l'arrivée. Le numéro 9, Endo Dazif. Et on écoute Charles Dreux. Endo Dazif a fait un bon bout en face à Segré avant de demander logiquement à souffler. C'était une rentrée. Il a bien évolué sur cette sortie sans pour autant être encore au top. Il découvre un bel engagement en tête. Ce n'est pas un grand débouleur par contre. Je vais le déférer des 4 pieds en lui mettant de la résine. Il est capable de figurer sur le podium. Alors, ce que j'en pense d'Endo Dazif, il reste sur un échec, mais le jour de sa rentrée, et des progrès sont attendus sur cette sortie. Il sera déféré des 4 pour la première fois. Il peut faire mal. Le numéro 10, Dauphin du Pré. Et on écoute Mathieu Lebrec. Dauphin du Pré a réalisé une bonne saison sur l'herbe et vient de confirmer sur le sable d'Amiens. Il avait des plaques qu'il a perdues en course ce jour-là. Je n'ai pas de très bons engagements dans l'immédiat et le mets ici avec des courses pour chevaudage en décembre. Il va faire son possible pour accrocher la 5e place. Mieux n'est pas facile à envisager. Alors, ce que j'en pense de Dauphin du Pré. Sa régularité fait plaisir à voir, il donne toujours son maximum en compétition et il fera encore de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Le numéro 11, Don Juan du Houlet. On écoute Mathieu Lebrec, tiens une nouvelle fois. Don Juan du Houlet a couru ferré à 2 reprises moyennement. Je n'ai pas pu le juger en amateur vu sa faute initiale. À Amiens, il a couru en amélioration. Il semble sur la bonne voie, maintenant cela risque d'être insuffisant pour rivaliser à ce niveau. Il faut sans doute le revoir un peu plus tard avant de lui accorder un large crédit. Alors, ce que j'en pense de Don Juan du Houlet. Ses 13 dernières courses, une seule fois à l'arrivée et seulement pour une 5e place, difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Le numéro 12, Fleuron d'Acadie. On écoute Gilles Delacour. Fleuron d'Acadie est parti au galop à Caen. À Amiens, il aurait joué un premier rôle, mais a pris le galop au moment de lui déboucher les oreilles. Je n'ai pas un très bon programme dans l'immédiat, il est bon gaucher, certes il faut rendre la distance, mais il est capable de très bien faire. Alors, ce que j'en pense de Fleuron d'Acadie, c'est un spécialiste de la disqualification et comme d'habitude avec ce casseur de tickets, ce sera tout ou rien. Le numéro 13, Eusebio Deripré. On écoute Mademoiselle Yona Clapé. Eusebio Deripré a réalisé une bonne saison dans le sud. Dernièrement, il n'était pas à l'aise sur la piste en herbe de Rambouillet. Mercredi, il est contraint de rendre 25 mètres, ce qui complique sa tâche. Cette sortie va lui permettre de peaufiner sa préparation. En attendant de meilleurs engagements, il n'aura pas la partie facile. Alors, ce que j'en pense d'Eusebio Deripré, ses 3 dernières courses sont bonnes, il sera déféré des 4 et confié à Mathieu Abrivard. Son entraîneuse veut nous décourager à le garder, mais je préfère le laisser dans mon pronostic. Le numéro 14, Émancourt-Bléquin. On écoute Jérémy Koubiche. Émancourt-Bléquin a bien fini, mais trop tard dernièrement.
Ensuite, au croisé, je m'attendais à un peu mieux. Il était un peu loin et n'a pu revenir. Il rend la distance, ce qui n'est pas évident, surtout face aux 6 ans. Il lui faut un très bon déroulement de course. La 5e place me satisferait. Alors ce que j'en pense d'Emancourt, Bléquin, ses 5 dernières courses, une seule fois à l'arrivée, mais il apprécie cet hippodrome, c'est mon principal casseur de tickets repéré. Le numéro 15, Cabernet, et on écoute Pierre-Édouard Marie. Cabernet m'a fait plaisir ces derniers temps. Je le cours à 3 semaines et il fait de l'entretien entre les courses. Il est en forme et tant qu'il est ainsi, il continue. Il faut rendre la distance et affronter les 6 ans, mais dernièrement, à Cordemais, il s'est lancé en seconde ligne avec les jeunes. Il visera une petite place. Alors ce que j'en pense de Cabernet, ses 2 dernières courses sont bonnes, il a déjà prouvé sa compétitivité et mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 16, Concerto GD. On écoute Marc Sassier. Concerto GD manquait de conditions à l'occasion de sa rentrée dernièrement à Feur. Il a encore besoin de courir pour retrouver son meilleur niveau. Ce bel engagement arrive un peu tôt dans son programme. De plus, il restera ferré. Je pense qu'il aura du mal à terminer dans les 5 premiers. Alors, ce que j'en pense de Concerto GD, c'est sa 2e course de rentrée après une longue absence. Là, il est ferré aux 25 mètres. Sa tâche s'annonce délicate. Le pronostic, ça donne 4, 3, 9, 2, 8, 10, 15, 13. Cheval de complément le 14. Si jamais un autre nom partant, ça peut arriver. Las, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous sur mon site internet Benoît Requin et venez profiter du nouveau tarif que je vous ai mis en place. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.